وذي تيدي توالين تيكو 5 تدويل تنون ثورن ثانومية أجراون تكثيوين مازال تكمل كوين ضغونا كان دي ثمورث أين يفدي ونكي دي تيلي نكو ديال ثمان تموت مع دي لا ديسبورا نعدي ثمورث غاف وصرلاي نو نجراو أسرثان الجزائرية السكير داني دي نبقاون نلحق مع أميال تكل تتيلي يزنا كمال أمبارية سينير أزول لك أزولي ويكين تدولان تيكوسان كمال مكتفيت ولا متديا كان ثاني يغالي تسنات أزول لك كمال أزول الأول أزول رشيد ثاني مرتمع دار تلك التسنات أنا بقيت وسلثا ذي مثنا حليمي جهاد وكين ذيون ونغماس ذاك فور ذاكي ذي الموريال تي سكوسكوس 93 ذا شاوي لاصلي سي مثنا جهاد زوفلاك سي رشيد ميا ثكلت نقطة نومين كمال ماريان غادي يفكن تاع حواش اشي ضغان ذي سمانة ياكي ذي الدور ذاكي ذي كمالا ساكي غاسو لما زرفن لشوال عطاسنت ديالي ندي ضغان أكل بوك نقاص فرانسيست يروح على شطح الخير هاتشينا اثنين جوفا بيونيون ماشي قدران سمناكي. L'événement le plus important à Rachid, la démission de Bouteflika. La démission de Bouteflika succède surtout, il y a un détail important. Il y avait une réunion, on peut dire un peu secrète, mais il a été révélé par la presse. C'est la rencontre de Qaron, Saad Bouteflika, Zerwal, Toufiq. Il y avait un groupe. Et l'objectif de Zouarou, بغاني تستوجن leur propre transition بغاني تداوين زروال اسمي زرا قايد صلاح نجمع النمو في قرويثيس بغانا تستفين الشيخ قايد صلاح est précis pour l'application de l'article 102 donc il a exigé la démission de Bouteflika enfin au départ il voulait l'application de 102 donc d'une manière passée par le Conseil constitutionnel, tout ça, les deux chambres. Bouteflika, il a opté pour la démission, même si, d'après Thoura, c'est la même démarche. La démission, soi-disant, elle est un petit peu une sortie, soi-disant, un petit peu honorable, mais réellement, au fond, on l'a forcé. Et d'après Dachou comme information, il y a eu des résistances au niveau de la présidence, mais et certainement on l'a exigé de démissionner. Le deuxième point le plus important, c'est que le mouvement, il y a la police politique qui est entrée en jeu et il voulait un petit peu créer de la division et toucher à une certaine élite politique. Et d'ailleurs, ce qui paraît un peu paradoxal, toucher à des militants qui ont un passé historique sur le plan de combat démocratique, des causes comme juste comme la question des droits de l'homme, tout ça. On va prendre l'exemple de Saïd Sadik Vieyeth, par la police politique, pour essayer un petit peu de perturber parce qu'elle a participé à la marche Gviayeth et il s'est déhtaré l'enterrement un grand syndicaliste Achour Idir. Donc ça sera une occasion de présenter les condoléances à sa famille. بعد يروح يبارتيسيبي à la marche Gviayeth. Mais participer à la marche Gviayeth, donc il y a eu cet incident-là, même si c'est un incident avec un mineur. D'ailleurs, la réponse de Saïd Sadi, il a parlé d'un avertissement, et cet avertissement, la réponse, il essaie d'un peu de prédire le rôle de la police politique qui est entré en jeu pour créer de la division dans le mouvement. En même temps, il y a eu l'affaire le problème المقرنة العربية الجزائر كيف c'est le même problème. Donc la synthèse, c'est que l'armée face au Chab, et ça devient un peu dangereux, même si on ne va pas impliquer l'armée en tant qu'institution,
mais on parle bien sûr du commandement. C'est ce qui est paradoxal. Après, dans les détails, c'est juste pour clôturer ma première intervention, c'est que il y a un paradoxe entre la composante humaine, les militaires, qui est une jeune élite, qui est formée dans des écoles, dans des universités, peut-être même ils ont fait de grandes écoles à l'étranger en formation, et à la tête, on trouve quelqu'un qui n'est pas vraiment formé, c'est quelqu'un d'opérationnel sur le terrain. Donc je pense l'armée, ça sera une occasion, une opportunité historique pour qu'il va faire sa propre mutation, qu'il quitte le champ politique et qu'il va laisser la politique aux politiciens et d'accompagner cette transition démocratique et de libérer une fois pour toutes la politique en Algérie. تلميذ كمال قدوة على جهة تردي في تكتينس كمال شتينيا ثاني هضرت في كايت صلاح يدرد قبل فرح بوتفليقه بلادي فاضي ديميسيونير سيما كنظن على لي زارتيكل 102 7 8 102 ثاني خدميت معنا 7 8 وتخدمها ثاني يشبايا ربي يتصفلاس يتسوث ثاني لهاد وين نظن ذا شو تموليني كاشي كيدغنا كا لا دغا لي الويكاند كيعدان ثرى اكزود يصوض ستيكليوين داك ناس يصوض يناد بوتفليقه دي يروح يورا با ديليكسيون يورا با سانكيام ماندا دونك بوتفليقه دو بارتير اي بي بوتفليقه يبارتي يروح دونك ثرى مي يروح خراوي ذي قارن بلي سي قايد صالح يتشيعنا ذي روح مي دوارانا من ستايني قايد صالح il n'a rien fait قايد صالح n'a pas poussé Bouteflika à partir c'est le peuple qui a poussé Bouteflika à partir il faut qu'on se mette ça dans la tête parce que les gens تورا تزيغ اما ديك نغماسون اما قراي العباد اما نسلق لي تيليفزيونات قرناك تورا قايد صالح nous a libéré de Bouteflika قايد صالح n'a rien fait قايد صالح ne nous a pas libéré de Bouteflika. Bouteflika, il a tenté de rester, mais il a vu la pression de la rue, il a préféré partir avant que ce soit trop tard. Maintenant, l'armée s'est jointe au peuple pour soutenir cette position, oui, nous les saluons. Mais il ne faut pas que ça reste là. L'article 102. Maintenant, c'est toute une histoire. L'application de l'article 102 de la Constitution. Puis l'article qui est lié à l'article 104, il y a des gens qui parlent de l'article 7 et 8 et tout ça. Mais au sein du mouvement, au sein de l'élite politique, il n'y a pas encore ce consensus autour de l'application ou non. Parce qu'il y a deux courants. Il y a ceux qui veulent l'application, c'est-à-dire gérer, dépasser l'étape de Bouteflika, aller vers une autre étape dans le cadre de la Constitution, donc dans le respect de la Constitution, donc aller l'article 102 et tout ça. Ce coran-là, il y a deux corans l'indice de Coran. L'un qui est Qaran, on applique l'article 102, l'article 104, qui veut dire aussi, donc l'article 102, c'est le président du Conseil de la Nation qui va remplacer le président actuel, il va devenir président par intérim. Ensuite, le gouvernement il est déjà nommé, donc il n'a pas le droit de le toucher. On va vers des élections avec ce gouvernement et tout ça. Il y a un courant qui est défendu par les chaînes pro-système. Il y a un autre courant qui ne veulent pas aussi sortir de la Constitution pour y aller vers la transition, mais en disant, ok pour l'article 102, sans Ben Saleh. Donc Ben Saleh il va être remplacé au sein du Sénat par quelqu'un d'autre, de plus propre. On va le nommer président par intérim, mais on va appliquer, on va dévier l'article 104, on va appliquer l'article 7 et 8 qui dit le pouvoir au peuple, c'est-à-dire qu'on va nommer un gouvernement de transition issu du peuple, loin de tous les gens qui ont participé à la gestion, comme Bedoui et sa clique, donc ils vont partir, il va être remplacé par un gouvernement de transition issu composé de technocrates, de vrais technocrates qui vont s'en charger de la gestion de la transition et de la préparation des outils à mettre en place, genre la nomination d'une commission indépendante pour les élections et ce qui s'ensuit.
Ça y est, c'est les deux pôles qui sont liés à la même idée de rester toujours dans la Constitution. Il y a l'autre groupe, l'autre courant qui dit nous n'avons rien à faire avec cette Constitution. La Constitution, la Constitution, on ne va pas l'appliquer. On va nommer une instance présidentielle. Cette instance présidentielle, elle aura les prérogatives d'un président. Il peut légiférer et nommer un gouvernement de transition et on va vers la suite après. Donc, c'est-à-dire, c'est la voie la plus radicale. Maintenant, il se pose la question de la faisabilité. Et des mécanismes. Ça se discute. On ne peut pas condamner l'une ou l'autre. Maintenant, moi, personnellement, je condamne celle qui dit l'article 102, 104, on va y aller. Non. Il n'y aura pas d'élections qui vont être gérées par Bedouin. Il n'y aura pas d'élections qui vont être gérées par Ben Salah. Ben Salah, il doit partir. Sinon, il y aura un risque de renouveler. De recycler le système. Voilà. Ouais, d'accord. ذنمية كمال الدول العالم جهاد ذا الشاوية هاتي سمنيا فاني كنهضر الفرنسي خاطر زعما تسمى بالك شاديني اللي مسلاين عطيت نفهمها دونك سيني إجماتنا جهاد. Vous êtes partie prenante parce que la semaine passée, il y a Kamal Moukfi qui était présent parmi nous. C'est l'un des 3 pôles qui ont sensibilisé la communauté algérienne ici à Montréal pour les fameux démanches, non seulement ce terme de démanche aujourd'hui. Et vous êtes l'une des 2 parties. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'idée vous est venue pour rassembler, ou bien pour appeler à la mobilisation? Absolument. Premièrement, c'est Rachid, j'aimerais bien m'excuser pour le fait que je ne peux pas parler la langue de nos ancêtres. Je fais partie du résultat du régime, donc la génération Aouid Ahrom, Aouid Aman, c'est tout. Pour répondre à votre question, oui, nous avons lancé l'appel à manifester ici à Montréal avant le 22, donc on ne savait pas l'ampleur des manifestations en Algérie. Personnellement, je militais depuis 2013. Depuis qu'ils ont commencé à militer pour le 4e mandat. Donc, c'est là où est-ce que j'ai commencé à militer pour la nation. Donc, j'ai commencé assez tardivement. Et depuis 2013... 2013, parce que vous avez pris panique, parce que vous avez vu que le 4e mandat, c'est pas normal. Exactement, donc, voilà. Exactement. Quoi que vous étiez ici à Montréal depuis 93. Exactement. Ouais. Mais c'est ça, donc depuis 2013, on n'arrêtait pas à dire à nos concitoyens il faut sortir de notre silence et de notre indifférence et il ne faut pas laisser ce mandat de la honte passer. Donc, on a appelé encore. Puis là, avant le 22, on a relancé l'appel, mais on ne s'attendait pas à l'ampleur, à la réponse du peuple algérien. On était complètement surpris. Donc, on a fait l'appel à plusieurs reprises. Et quand la réponse du peuple elle est venue, on était vraiment complètement surpris. Donc, personnellement, je suis très content. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là. Ça fait longtemps, j'ai pas assisté aux célébrations de l'indépendance, au militantisme pour avoir l'indépendance de notre pays. Mais aujourd'hui, on assiste à la renaissance du militantisme algérien. Et c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci Djihad. J'enchaîne directement avec une question. C'est quoi votre lecture par rapport à l'accélération des événements? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et éventuellement, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ce qui s'est passé, c'est vraiment extraordinaire. Ça a démontré au peuple algérien qu'en se mobilisant, on peut accomplir des choses même pacifiquement. Donc là, on a arrêté le projet du 5e mandat. On a terminé le 4e mandat avant son temps et aujourd'hui, on parle d'une période de transition. Nous n'allons pas arrêter nos manifestations tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une période de transition véritable avec des nouveaux visages. Et ça, c'est un prérequis, nouveaux visages. Bedoui, c'est le président, c'était le ministre de l'Intérieur. Il est aussi connu sous l'appellation ministre de la fraude et de la confiscation de la volonté populaire. Cette personne-là n'a pas la légitimité, n'a pas la confiance nécessaire pour mener une période de transition. Ben Salah, c'était un allié de Bouteflika depuis 20 ans, depuis même 25 ans, un agent du système. Maintenant, qui d'autre? Le 3e B? Le président du Conseil constitutionnel, Belaiz. Belaiz, il a été nommé par des forces anticonstitutionnelles pour dire Saïd Bouteflika. Donc,
on ne reconnaît pas les décisions qui ont été prises par des forces extra-constitutionnelles. Donc, il y a Gaïd Salah qui a parlé que le pouvoir a été confisqué par des forces ultra-constitutionnelles. Ces forces-là, on ne reconnaît pas leurs décisions. Donc, leur nouveau gouvernement, on ne le reconnaît pas. Leur nouveau chef du Conseil constitutionnel, on ne le reconnaît pas non plus. Donc, ce qu'on exige, c'est une période de transition avec des nouveaux visages. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une réponse claire par rapport à ce point-là, les manifestations ici à Montréal et en Algérie vont continuer. Et d'ailleurs, on parle même à planifier nos manifestations pour les ajuster pour le mois du Ramadan. Donc, juste pour démontrer qu'on est prêt à continuer, on ne va pas lâcher, on ne va pas se fatiguer. Je sais qu'ils misent sur ça. Mais la motivation, elle est au bout, elle est au maximum, puis on est prêt à continuer notre mouvement jusqu'à ce qu'on obtienne une période de transition avec des nouveaux visages, une élection libre et transparente où est-ce que le peuple algérien va s'exprimer sans aucune ingérence. Puis c'est à travers cette élection-là que nous allons restaurer notre indépendance qui nous a été confisquée en 1962. Mais comme il a dit Kamel, la faisabilité, ça veut dire maintenant, mardi, normalement après-demain, si on suit les lois, ça dit comme quoi Bouteflika il va être officiellement remplacé par le président du Sénat, dont on ne veut pas, pour les raisons que vous avez évoquées. Donc, Kamel il a donné une alternative, c'est-à-dire, faute de cette voie légale, il a donné une voie. C'est quoi votre lecture? C'est quoi ta proposition? C'est sûr qu'on ne peut pas avoir une solution dans le cadre constitutionnel parce qu'une solution dans le cadre constitutionnel actuel va permettre au système de se recycler, de se régénérer. Donc, il nous faut une solution à l'extérieur de la Constitution. On ne la connaît pas, ça veut dire... On ne la connaît pas, mais c'est sûr, ce qu'on connaît, c'est que tant que les 3B sont là, c'est pas acceptable pour nous. Le Gaïd Salah, il a répondu à la pression populaire en poussant Bouteflika vers la porte. Mais là... Sans prévoir comment les choses vont se dérouler. La pression populaire va faire pression aussi sur Gaïd Salah pour encourager une période de transition. Merci Djihad Kamel. Donc c'est ce qu'on appelle le blocage. C'est un vrai blocage. C'est quoi? Comment tu vois les choses? Bon, de toute façon, c'est important de préciser que la démission de Bouteflika, c'est la pression du peuple. Et le problème qui se pose justement, c'est que Gaïd Salah, il veut prétendre parler au nom de l'institution militaire pour dire que c'est lui l'homme qui a libéré le peuple de ce dictateur. Donc il fallait bien préciser les choses. Si ce n'est pas le peuple, Gaïd Salah a déjà soutenu Bouteflika pendant une vingtaine d'années, minimum une quinzaine d'années. Donc, depuis qu'il est à la tête de cette institution. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que Gaïd Salah veut se substituer au mouvement et faire croire aux gens qu'il est le défenseur de cette révolution citoyenne. Et donc, il y a un risque d'induire les gens en erreur. Et d'ailleurs, on a vu des repositionnements, etc. Même certains qui se croyaient de l'opposition se cachent derrière Gaïd Salah parce qu'il se positionne déjà dans les élections. Donc, le véritable danger, il est là. Et je suis convaincu que Gaïd Salah, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont faire tout pour essayer de négocier avec une partie, soi-disant une pseudo-opposition, pour y aller aux élections et pour, on peut dire, placer leur candidat. Donc déjà, il y a déjà certaines interventions lorsqu'on les écoute de certains politiciens qui sont déjà pressés pour les élections. Et d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui une contribution de Saïd Saadé, là où il a parlé justement qu'il y a certains candidats qui sont pressés pour y aller à El Mouradia sur le dos de l'armée. Ça veut dire on pourrait comprendre qu'il pourrait y avoir des deals, et je peux aller même plus loin, qu'il y a une vision régionaliste de la chose. Donc il y a un véritable danger. Donc je pense que
l'enjeu actuellement, le mouvement devrait bien s'organiser et veiller justement et commencer à revoir la stratégie pour pouvoir réussir dans la mission. Parce que le fait que la police politique est en train de vider le mouvement de sa substance en s'attaquant à des militants, même, voire même à des symboles des combats démocratiques, on a arrêté aujourd'hui même Maître Debbouze, on a arrêté hier, je pense, le journaliste de l'Ouatan, Zian Abban, c'est ça, Zian Abban. J'ai lu, à vérifier que le pouvoir voulait interdire des marches ou des manifestations à Alger, surtout au cours de la semaine. Est-ce qu'il va oser aussi interdire des manifestations au niveau de la capitale? Donc je pense que le pouvoir va passer à une autre étape, parce que c'est comme si principalement, il faut dire la vérité, aujourd'hui, c'est Gaïd Salah, l'homme fort, et l'armée, bon, il est derrière pour l'instant, mais moi je ne suis pas convaincu que l'élite, en tant qu'institution, il n'est pas d'accord avec lui. Donc il risque qu'il y ait des bouleversements et de l'accélération, de même par rapport à la question actuellement. Donc Rachid, la question moi que je me pose, c'est que le mouvement doit bien s'organiser et veiller justement, et pourquoi pas il ne va pas dénoncer ce genre de dérapage du mouvement. Il n'a pas le droit de se taire, c'est pas normal. Il devrait y avoir une éthique, pour moi, une charte éthique dans le mouvement. C'est illogique d'exclure des manifestants qui viennent exprimer leur opinion. C'est pas normal du tout, c'est inadmissible. Alors qu'on veut chasser un système dictatorial qui empêche les gens de s'exprimer, et de l'autre côté, le mouvement se tait par rapport au dérapage. Je pense que le mouvement doit tracer une charte éthique pour vraiment faire réussir cette révolution-là. Sinon, on défend l'indéfendable. تلميذ كمال ذاني فانن قال باللي il fait aucun doute, il y a de manipulation. Sinon, comment on explique subitement comme ça, Salah Debbouze, il a été enlevé, Mzan Abban, Rachid Nekaz, subitement on le frappe comme ça, alors qu'il a toujours été bien accueilli en général, même si beaucoup ne sont pas d'accord avec ses méthodes de travail, mais grosso modo, il a été toujours bien accueilli. Saïd Saadi, qui a fait les 6 vendredis tranquillement, comme subitement, aujourd'hui, c'est en Kabylie en plus, qui a été hué. Mohamed Larbi, c'est pareil, il a fait pratiquement toutes ses marches à Alger, quelques-unes peut-être à Tizi Ouzou, Gaïth. Il n'a jamais été. Mais c'est quoi? Donc il y a quelque chose qui c'est qui fait ça? Il y a des forces occultes. Oui, il y a une logique dans ce qui se passe. Ma lecture, c'est que dès le début de ce mouvement-là, le dégagisme s'était installé. On dégage tout ce qui est système et tout ça. Mais les forces occultes, les résidus du DRS, les groupes d'intérêt, les oligarques qui payent des voyous, tout ça, sont restés tranquilles. Maintenant, le mouvement avance jusqu'au départ de Bouteflika, parce que c'est comme s'il y a unanimité sur le départ de Bouteflika. Déjà, de lui-même, il doit partir, il est malade, il ne peut pas se présenter aux élections. Ils sont conscients de ça. Mais après le départ de Bouteflika, le pacifisme n'arrange plus personne maintenant, sauf le mouvement citoyen. Le caractère pacifique maintenant, tous les clans qui étaient du système, maintenant c'est explosé, devenu des groupuscules gauche à droite, qui cherchent toujours à reprendre le système sous une autre forme, chacun de son côté, y compris Gaïd Salah. Le pacifisme ne les arrange plus. Maintenant, c'est pour ça qu'on voit des gens qui s'agitent dans le mouvement pour pousser à l'essoufflement, pour créer la peur chez les gens, pour qu'ils ne sortent pas. Nous avons vécu ça ici à Montréal. Des agents envoyés pour provoquer l'essoufflement du mouvement. Nous les avons vérifiés, puis c'est vrai. Donc, ça se confirme de plus en plus que maintenant, en dehors du mouvement populaire, le DRS, le Toufiq, le Gaïd Salah, les autres,
ils veulent mettre un terme à ce mouvement-là et, soi-disant, présenter notre façade de changement, mais qui ne sera que le recyclage du système. Donc il faut qu'on soit vigilant. On voit que les gens s'attaquent maintenant, on s'est attaqué à Ibn Arabi, pourquoi? Il l'a dit dans sa déclaration, parce que lui-même, il défend l'idée d'attaquer en justice des oligarques qui sont impliqués dans les détournements. Et bien ces gens-là, ils ont des milliards, ils ont de l'argent, ils ont des voyous, ils ont des milices, ils vont les financer, les mettre dans le mouvement, c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est tous ces gens-là qui ont des intérêts à perdre en allant vers le changement, qui sont en train de faire tout pour capoter ce mouvement-là et le pousser à l'essoufflement. Donc maintenant, c'est vrai qu'il dit Kamal, il faut une charte, mais charte, le mouvement 40 millions, tu ne peux pas les rassembler autour du charte. Hein, nous l'avons fait, le mouvement citoyen, c'était dans un amphithéâtre, mais 40 millions, on ne peut pas les ramener, 20 millions chaque semaine qui sortent, on ne peut pas les prendre dans un amphithéâtre et décider d'une charte. Mais le discours, il doit être celui-là, le discours, il faut appeler à la vigilance. Par exemple, dès qu'on voit un voyou qui attaque, il faut le prendre en photo, il faut le filmer, il faut être solidaire avec tout le monde. Il ne faut pas rentrer dans le... Parce qu'il y a l'effet d'entraînement. Quand quelqu'un rentre dans les foules, il crie, tout ça, les gens le suivent. Donc il faut qu'on soit vigilant. Il est temps maintenant d'installer des vigiles dans les manifestations en Algérie. Nous l'avons fait ici, à Montréal, et nous avons réussi. Il y a des vigiles qui surveillent et qui règlent des conflits pour éviter à ce que le mouvement se déroule bien. C'est 2500 personnes, on a réussi à le faire. On ne peut pas dire... Mais on peut le réussir aussi en Algérie. Des quartiers s'organisent, chaque quartier prend en charge son quartier. Parce que la marche, à Audin, les gens d'Audin, ils vont s'organiser, prendre en charge ça, et reconnaître les gens qui viennent perturber et tout ça. C'est de cette façon-là que déjà l'organisation, il va essayer de s'ancrer dans l'esprit des gens. Et la vigilance, automatiquement, ils vont l'avoir comme réflexe. Et cette vigilance-là, dans le mouvement, elle va servir à long terme contre le système, contre les gens qui vont tenter de récupérer le mouvement. Donc c'est une façon d'organiser le mouvement et cette organisation va nous servir à long terme. Donc il faut tout de suite commencer à organiser ce mouvement-là et l'encadrer, pas dans façon de le représenter, mais de l'encadrer pour assurer une sécurité et de faire face à ces voyous-là qui sont payés par les gens du système ou leurs résidus. Très bien. Djihad, comme je l'ai dit, vous étiez dès le début autour de ces mobilisations de démanches. TQ5 a toujours été à la couvert pratiquement toutes cette démanche, y compris celle d'Ottawa. Donc aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec la police de Québec. D'ailleurs, je les ai interviewés, le reportage va passer avec la responsable. Et qui m'a signalé, il m'a dit vraiment, on était impressionné par la qualité d'organisation, dont même Kamel on en a parlé. Vous avez toujours couru derrière, amener les autorisations. C'est quoi, comment dirais-je, est-ce qu'il y a eu des problèmes au cours de tous ces trucs-là, donc des conflits, Je sais qu'il y a des problèmes, par exemple, de drapeaux, tout ça. Comment vous avez résolu ces problématiques? Effectivement. L'organisation en tant que telle, c'était assez simple. Y aller chercher l'autorisation, n'importe qui peut y aller chercher l'autorisation. Un défi qu'on a eu par rapport aux autorisations, c'est que on a cherché l'autorisation pour le premier et deuxième rassemblement, et quand on a été pour chercher l'autorisation pour le troisième rassemblement, ils nous ont dit « Ah, il y a quelqu'un qui a bizarrement demandé une autorisation déjà, pour la même heure, même date et tout ça. » Mais vu qu'on avait un historique avec eux, toutes nos manifestations se sont déroulées. Exactement, donc ils nous ont privilégiés. Mais maintenant, on essaye à chaque dimanche soir d'organiser, de demander les autorisations pour la semaine prochaine. Mais effectivement, on a eu quelques défis, surtout les défis qui étaient considérés comme de la récupération politique. C'était pas les gens étaient fâchés, ils n'étaient pas fâchés contre ce qu'on a des Kabyles, c'était
contre un mouvement politique. C'était un mouvement citoyen qui a organisé le rassemblement de Montréal, puis on a pratiquement interdit tout signe politique. Puis le seul signe qui restait, c'était le drapeau du MAC. Drapeau algérien, drapeau amazigh, c'était les drapeaux officiels de la manifestation. Puis d'ailleurs, je tiens à saluer la présence du drapeau algérien et drapeau amazigh partout en Algérie, dans les grandes villes en tout cas. Ça, c'est un signe d'ouverture, puis c'est un signe précurseur. Moi, je suis très optimiste par rapport à ça, parce que j'ai hâte qu'on en finisse avec ce système-là, parce qu'il en reste des questions vraiment fondamentales qu'il va falloir qu'on règle. Notre identité qui a été écrasée depuis 1962, ça c'est une question prioritaire. Il va falloir qu'on adresse ce point-là. Là, je parlais avec Sislimane tantôt. Il disait que le drapeau du MAC était là pour provoquer justement ce débat-là. Je pense personnellement qu'on provoque ce débat-là avec le drapeau amazigh. La présence du drapeau amazigh va mettre la question identitaire et la reconnaissance du tort qui a été causé à notre identité sur l'agenda de la nouvelle Algérie et sur les priorités. Et je suis vraiment, personnellement, c'est un de mes engagements présentement. Avant, je me suis engagé dans la politique pour le respect de la volonté populaire. Je suis un programmeur. On a fait un site web pour recruter des surveillants un peu partout en Algérie pour surveiller les élections. Aujourd'hui, j'ai ajouté une autre priorité à mes priorités personnelles, c'est le fait de promouvoir le tamazight. Je suis un berbère et je suis fier de l'être à 100%. J'ai deux handicaps. J'arrive pas à lire et à écrire la musique et j'arrive pas à lire et à écrire tamazight et à le parler. C'est des handicaps, mais je me considère berbère à 100% et je pense que les gens comme moi, ceux qui sont berbères, qui ne parlent pas le berbère, nous avons un rôle à promouvoir tamazight à travers l'Algérie parce que on représente une bonne majorité des Algériens qui ont été assimilés. Nous, on a un rôle dans ce sens à promouvoir tamazight en Algérie et je pense que les Kabyles qui parlent le tamazight, ils ont un rôle à promouvoir l'unité nationale. Comme quoi, on peut être berbère, on peut promouvoir tamazight dans une Algérie plurielle et inclusive. Le berbère, c'est l'Afrique du Nord au complet. Puis ça, c'est notre objectif, là. Présentement, les pays, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, ils cherchaient un drapeau pour ce qu'on appelle le Maghreb arabe, alors que présentement, on a un drapeau pour l'Afrique du Nord. Donc, il va falloir mettre tous ces points-là et on a hâte de commencer à travailler sur ces priorités-là. Très bien. Avant que je revienne sur moi, j'ai tendance à dire... comme votre ami Slimane tout à l'heure qui vous a dit comme quoi ce drapeau kabyle que vous appelez drapeau du MAC, il a été, vous l'avez interdit parce que vous croyez qu'il va semer la division, mais d'autres lecteurs qui disent il est là aussi pour poser la problématique de la décentralisation. Parce que aussi, comme il a dit Amin Zawi, l'écrivain intellectuel arabophone, il dit il y a deux sujets qui fâchent les Algériens, c'est la décentralisation et la laïcité. Donc, que pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment des Kabyles? Parce que les Kabyles, c'est ce qu'ils aiment le plus. Donc, je pense que c'est ce qui fâche le régime, la décentralisation et la laïcité, je dirais un peu la société, parce qu'on est encore une société traditionnelle, axée vraiment beaucoup sur la religion. Et comme on parlait avec Sislimane tantôt, on disait ça va prendre beaucoup de temps pour faire de la pédagogie, des conseils, de l'évolution. Tu sais, aujourd'hui, ce qu'on a fait depuis le 22, c'est extraordinaire, mais il reste du travail à faire. En ce qui concerne le drapeau du MAC, je pense que c'est le drapeau du MAC. La Kabylie, déjà, elle a deux drapeaux. Non, pourquoi je dis drapeau de Kabylie? C'est parce que les Chaouis, ils ont leur drapeau, les Canaïens, ils ont leur drapeau, les Rifs, ils ont leur drapeau. Ça veut dire, c'est dans ce sens-là que... C'est-à-dire, on est au Canada, quand même, il y a le drapeau fédéral canadien, il y a le drapeau de Québec, il y a le drapeau de... Je suis d'accord avec... Donc, la Tamazra, le drapeau fédéral amazigh, puis il y a aussi... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, c'est Rachid. Oui. C'est juste qu'il y a un drapeau chaoui, mais il n'y a pas un mouvement séparatiste chaoui. Donc c'est un peu différent. La Kabylie, il y a
je ne sais pas si vous connaissez Salah Hamran. C'est quelqu'un que La je respecte. Fédération Mazir d'Amérique du Nord. Exactement, Ouais. c'est mon voisin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un militant berbère à 100%, à 1000%, je dirais. Puis il est pour une Algérie unie. Tu sais, l'Algérie, les Matalaha, Miroche et tout ça. La seule chose, c'est que notre indépendance nous a été confisquée. On va travailler ensemble en tant que berbères, berbérophones, arabophones et tout ça, afin de respecter cette pluralité de l'Algérie, cette diversité. Et je pense qu'on va arriver. Le fait d'enlever cette menace de séparation, je pense que ça va apaiser l'atmosphère et à partir de là, nous allons commencer un dialogue fraternel dans le respect, sans aucune menace et je suis sûr que là, on va arriver à des résultats beaucoup mieux, meilleurs qu'avec des menaces de séparation. كما نبدا في la résolution concernant les drapeaux qui sont tolérés et ceux qui ne sont pas tolérés. شو ذوالك في اللس؟ Je suis pour l'expression de tout mouvement qui voulait venir parce que le point commun c'est le départ du système. Même si moi personnellement je ne suis pas d'accord avec le projet du MAC, mais je ne vois aucune menace. Ils participent avec leur sensibilité, même si c'est vrai c'est la seule organisation qui un petit peu exprime une certaine vision partisane. Mais moi, personnellement, je ne vois aucun danger. Ils expriment leur opinion et un Hitneta Rachid, je suis tout à fait d'accord que ça traduit une certaine diversité, que ce sont des opinions. Si on va prendre ici, au Canada, au Québec, le Québec n'est pas indépendant, mais il y a des souverainistes, il y a des gens indépendantistes, et il y a des institutions. Donc, je pense que, même si c'est vrai, peut-être les mentalités ne sont pas encore prêtes, mais je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer pour éviter justement l'affrontement, tout ça, etc. Et je ne vois, personnellement, je ne vois aucun problème, étant donné que c'est le peuple qui va trancher. Ça ne veut pas dire si quelqu'un est venu avec un drapeau, 2 ou 3, etc., il exprime leur opinion. La véritable décision revient au peuple. Ce qui est important, c'est que de mettre en place de vraies institutions, une instance d'organisation des élections qui va faire ressortir la voix populaire un khilaq, et après c'est le peuple qui tranche. Donc je vois que le mouvement n'a pas le droit de censurer ou d'imposer telle ou telle chose. Tu viens, je manifeste. C'est la même chose qui s'est passé à Alger lorsqu'on a vu des féministes censurées, tabassées ou je ne sais pas, empêchées, etc., ou insultées ou humiliées. Et on va tolérer aussi Zadi qu'on a envoyé des voyous ou par la police politique, on a des choses pour elle. Donc si on va accepter tout ça, le mouvement n'intervient pas. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est d'insensé. Non. Il y a le peuple qui va trancher. Il y a les urnes qui vont trancher. Donc, ce qui est important, c'est d'immuniser le pays par de véritables institutions. Il y a une charte, il y a une véritable constitution, séparation des pouvoirs, on peut dire de véritables représentants. On va immuniser le pays. Je suis pour à ce qu'il y ait une charte d'abord pour entrer dans la compétition. Toute compétition, il y ait une charte, des valeurs, on peut dire, communes du peuple algérien, où n'importe quel compétiteur dans une élection ne devrait pas toucher. Pour éviter justement un aventurier, un théocrate ou quelqu'un d'autre qui va remettre en cause ça. Donc je pense qu'on pourrait accepter des expressions et pour moi je ne vois aucune menace, que ce soit du MAC ou de quelqu'un d'autre. L'essentiel, qu'ils manifestent son expression d'une manière pacifique et de ne pas imposer leurs idées et de laisser le mouvement pluriel. Et l'essentiel, c'est que le système va partir et après il va être remplacé par un autre, là où on va mettre de véritables institutions et de revenir à zéro. Je suis d'accord avec vous. La seule crainte qu'on a par rapport au drapeau du MAC, c'est qu'on a peur
Vous savez, l'objectif de nos manifestations, c'est symbolique. On est des citoyens, on accomplit notre devoir, mais l'impact de nos manifestations, c'est quand les vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux. Puis ma seule crainte par rapport au drapeau du MAC, c'est que ça soit utilisé par le système pour leur dire, écoutez, on est le seul garant de l'unité nationale. Ces gens-là qui manifestent pour le changement, ça va causer des problèmes en Algérie. C'est la seule crainte. Je suis d'accord avec vous pour les institutions, pour l'inclusivité et tout ça. Et j'ai d'ailleurs Kamel et tous les autres membres de l'équipe de l'organisation ont mis le focus sur ce point-là. On a juste peur que le régime va utiliser le drapeau du MAC dans nos manifestations pour se maintenir en vie. C'est la seule crainte qu'on a. Kamel, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je pense que par rapport à c'est pas un problème. C'est cette crainte qui est soulevée par la présence des drapeaux de MAC. Et je pense qu'on est arrivé, on est passé à une étape supérieure encore, de dire voilà, il est là, il ne fait pas de récupération, il ne fait pas de provocation, mais il a accepté à un certain niveau. Il est là, ils sont là. D'ailleurs, ils viennent, et puis il y a 2, 3 qui viennent les provoquer, mais on arrive à maîtriser jusqu'à maintenant. On les connaît, les gens qui les provoquent. Puis jusqu'à maintenant. Maintenant, si on rentre dans le débat, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'on va les accepter ou non, tout ça, nous n'avons pas le droit d'exclure personne. Le plus important, c'est que maintenant le système tombe. Tombe, Quand le système tombe, tout sera clair. Absolument. Exact. Voilà. Djihad, dernière question. Maintenant, certains, beaucoup même Kabyles qui disent pourquoi ce réveil tardif des non-Kabyles en Algérie jusqu'à 2019, alors que, comme tu viens de le dire d'ailleurs, le 80, le 2001, vous n'étiez pas présent. Absolument. Écoutez, je suis tout à fait d'accord de dire que les Kabyles, ils étaient des pionniers dans le militantisme. Tout de suite après 1962, après la confiscation de notre indépendance, il y a une vidéo des anciens maquisards qui parlaient dans le temps où est-ce que j'étais impressionné par le niveau de culture politique. Et j'étais impressionné dans le temps. Et c'est vrai, 1980, 2001 et tout ça, mais il faut dire qu'il y avait un système qui nous manipulait. Peut-être que nous, on a fait l'erreur de dire en 1962, nous avons accompli l'objectif qui était l'indépendance, alors que l'indépendance était juste une étape et qu'il fallait continuer à militer pour bâtir les institutions de l'État démocratique. Donc, je ne peux pas tomber dans cette analyse-là, mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le peuple algérien au complet, comme pendant la Révolution, s'est réveillé et c'est là que nous allons accomplir des choses intéressantes. C'est quand on met la main dans la main. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vit des moments historiques. C'est des Kabyles et des non-Kabyles, des Chaoui, Tergui, tout ça. On a mis la main dans la main et on a un objectif en vue. C'est pas juste système des gages. On sait qu'est-ce qu'on veut. On veut un état de droit, une justice indépendante, des institutions avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et ça, les réseaux sociaux, ils ont joué un rôle très important. Ils vont continuer à jouer un rôle très important. C'est que c'est pas juste la chute de Bouteflika où est-ce qu'on va sortir, danser, puis chanter, puis on va arrêter tout. Non, non. Il y a un proverbe, je vais parler بالدرجة, يقول لك المقلة تاع الجزائر تحط فيها البيض تلصق présentement. On veut مقلة تفال. C'est un. Après 5 ans, dégage. Dégage. Le dernier tour de la table, c'est toujours le troisième volet avec lequel je termine souvent. L'alternative, Kamel, Djihad, c'est quoi? Espérons-le, tout le monde l'espère, le système va tomber. C'est quoi l'alternative? C'est quoi la suite, Kamel? Bon, les deux mots. Un, par rapport au mouvement. Vigilance s'impose par rapport on peut dire au travail qui est en train de se faire par la police politique. Donc le mouvement devrait faire attention par rapport à cette question. Pour la question de l'alternative, parce que le mouvement, il est à la croisée des chemins. L'armée voulait, on peut dire, prendre le pouvoir d'une manière indirecte. Pour le deuxième point, c'est la question de l'alternative à Rachid par rapport au système actuel. Moi, je ne le vois pas en dehors d'un système qui est décentralisé, un système qui est basé sur la pluralité. Nous avons une légitimité historique. Si la plateforme de la SOMAM reconnaît les régions, donc on va revenir à ces régions-là. Il peut y avoir de reconfiguration, mais le point
le point central. C'est que les régions, elles ont des spécificités. Il fallait donner des pouvoirs aux régions. Personne n'a le droit d'imposer à la Kabylie leur vision et la Kabylie ne peut pas imposer leur vision ailleurs. Il devrait gérer son école, il devrait gérer ses institutions parce que la question de vision du monde, il se traduit par l'école. La Kabylie ne peut pas continuer à avoir un enseignement aussi catastrophique de manipulation, d'idéologisation. On veut une école citoyenne performante ouverte sur l'universalité. La Kabylie ne peut pas continuer comme ça. Donc, la Kabylie ne peut pas continuer à recevoir des leçons en matière de formation de leurs citoyens. تلميذ كمال الاول نلقاو ماشي الاول نلقاو مي انت لالتيرناتيف مولين احمى كمال انا مشوار هذيك بلا سوق هذا اش قلت لك كان قراو كيبيك le Québec ils ont réalisé leur révolution tranquille et nous sommes en train de réaliser la nôtre la révolution tranquille اللي مسمى استقباليت ثقرا ولا تلويث تسيني دنيير يميد نصاوض نصوف غدا 20 مليون نارو فريد جامي تضرا ديك الموند اونتيير اقلاغ تروح يروح بوتفليقه مثلا تروحون يونيون نكمل كان كايا nous allons gagner mais il faut gagner pour gagner il faut faire aussi bon usage de cette victoire il ne faut pas la laisser perdre comme ça nous allons construire des institutions démocratiques nous allons nous battre pour l'alternance au pouvoir d'une manière démocratique. Nous allons jeter les bases d'une Algérie où c'est pas celui qui va passer au pouvoir demain, il va remettre en cause tout. Cette révolution va jeter les bases d'une nouvelle Algérie où la démocratie sera la meilleure façon de l'Algérie. تلميذ كمال جهاد, le mot de la fin, l'alternative, comment tu la vois pour l'Algérie de demain? Premièrement, on va continuer à militer, à manifester tant et aussi longtemps qu'on n'obtient pas une période de transition avec des nouveaux visages. Deuxièmement, j'aimerais bien juste ramener les attentes, pas les baisser, mais les mettre à un niveau réaliste. Écoutez, présentement, la planche à billets, elle est en train de travailler. Ça cache pas mal de problèmes économiques. Puis ça, il faut s'attendre à ça. C'est des problèmes qui sont pour toutes les régions. Donc, il faut s'attendre à des difficultés financières au niveau de l'État. Donc ça, c'est une priorité. Mais aussi, il faut travailler, lancer le débat sur notre identité parce qu'on a un grave problème là. Tu sais, l'Arabia al-Fusha, ça marche plus. N'importe quel Algérien, il parle super bien. Tu lui donnes un micro, puis tu lui demandes de parler, puis là, il commence à puis ça se massacre. Juste pour dire un mot, Ouais. l'Algérie n'a pas un problème économique, c'est avant tout un problème politique. Oui. Si on règle le problème politique, les questions économiques se règlent de fait. Je suis d'accord avec vous, avec une justice indépendante, là il va y avoir des investisseurs dont le droit va être respecté, il va y avoir une concurrence loyale et je suis sûr qu'avec juste une justice indépendante, on va accomplir beaucoup de choses. Et je suis d'accord avec Kamel. Vous avez dit que la Kabylie a beaucoup d'aspirations, beaucoup d'attentes, point de vue système d'éducation, point de vue système linguistique et tout ça. Je suis d'accord avec vous, mais moi, I think big. On va mettre ça pour une Algérie sans imposer la vision d'une région à une autre. Non, parce que justement, il y a une pédagogie. Il faut que les autres régions comprennent qu'il y a une légitimité historique, qu'on fasse la référence historique, logique. C'est le congrès de la Sommam. Le congrès de la Sommam, il a réussi, la guerre a réussi parce qu'on a pris en considération toutes ces spécificités. Donc aujourd'hui, pour justement ne pas donner l'occasion aux gens qui veulent se séparer de l'Algérie, eh ben, il fallait, on peut dire, à nous démontrer que c'est possible justement la vie ensemble. Et le changement du système, c'est donner des pouvoirs aux régions pour pouvoir justement rester dans un cadre unitaire et pluriel. Ensemble, nous allons la construire, voilà. Cette Algérie, mon frère. Il est clair maintenant qu'il faut faire dans la pédagogie et apprendre aux autres de ne pas imposer des choses, leur choix aux autres. Je ne veux pas que quelqu'un vienne d'Oranie m'impose ce que je vais faire en Kabylie. Je ne veux pas y aller de Kabylie pour imposer ce qui va se faire maintenant. Non, mon cher, fais ce qui t'arrange. Moi, je vais faire ce qui m'arrange. Dans une Algérie unie, plurielle. C'est ça. تلميذ كمال أول تقرأ brièvement le mot de la fin جهاد. تحية زاير. Très bien. كمال أول تقرأ. Alternance, l'armée n'a pas le droit de s'agir dans la politique.
pour une Algérie démocratique et plurielle où les régions devraient avoir leur pouvoir. تنمير كمال ويض أول تقرأ. أمنو غادي تكمل كان إلا قال نحضر فين إذا نحرز ونكمل رزالة نرنو ينظم. تنمية كمال تنمية الجهاد وثيري دي توالين تيكو 5 أنثم ليليث أرثيكل نظام دي تسجيلتي ديك ثون تنمية أجراو نتكثيوين ناس فرانسيس أغورا ديزيدي قيمة دي